Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on s'intéresse à nouveau au Mac Mini 2018, je vous invite déjà à aller voir notre petit test de la machine, mais là on va s'intéresser uniquement au changement de mémoire. Vous savez qu'on peut changer la RAM sur cette machine, mais il faut quasiment tout démonter. Moi je trouve qu'ils abusent quand même un peu, il faut des outils, il faut faire attention aussi puisque vous risquez d'endommager donc l'intérieur, mais si vous suivez bien notre tuto, a priori vous pourrez démonter donc ce Mac Mini sans problème. Alors avant de vous lancer, surtout vérifiez bien que vous avez les tournevis adaptés, à savoir le T5, le T6 de sécurité, le Torx T10, et puis un petit embout en plastique donc qui soit fin d'un côté et un petit peu plus large de l'autre. Bien sûr, il vous faut de la RAM compatible. Et puis, moi, je vous mettrai donc tous les liens dans la description. Sachez quand même qu'il y a iFixit qui est quasiment le seul à faire des kits vraiment adaptés au Mac et à l'iPhone. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus simple d'acheter ça si vous voulez pas vous embêter. Alors, on va commencer par placer le Mac Mini sur le dos et à retirer donc cette petite protection en plastique. Donc là, il suffit de glisser une carte de crédit ou alors n'importe quoi qui soit assez fin donc en plastique et de tirer un tout petit peu dessus. Ça vient tout seul. Alors, on a désormais accès donc à la grille sur laquelle sont vissés 6 vis T6. Donc là, vous pouvez utiliser le T6 de sécurité et attention à bien retirer la grille tout doucement puisque en fait elle contient donc l'antenne Wi-Fi qui elle-même est reliée par un câble. Donc voilà, il faut juste placer la grille sur le côté comme ceci et ne surtout pas tirer le câble. Alors pour retirer le câble, il va falloir faire deux choses. La première, c'est de dévisser donc cette petite vis qui le maintient en place. Ensuite, on va utiliser donc l'outil en plastique pour décrocher l'embout en passant par-dessous et en tirant d'un petit coup sec. Faites bien attention. Voilà, vous pouvez mettre la grille de côté. On va s'attaquer maintenant au ventilateur donc qui est lui relié avec 4 vis, donc toujours en T6. Alors moi je vous conseille de les mettre à part pour pas les mélanger. Et puis attention, les deux vis qui sont légèrement à l'horizontale, elles restent attachées au ventilateur, mais ça c'est normal. Alors attention, enlevez le ventilateur très doucement car bien sûr il y a sa nappe d'alimentation. Alors il faut un petit objet en plastique, donc toujours à placer juste en dessous et par un petit coup sec vous décrochez la nappe. Alors faites bien attention de pas tout arracher. Bon, alors c'est pas tout à fait fini, il faut maintenant enlever la carte mère du boîtier. Alors pour ça il faut utiliser donc le gros tournevis T10 pour enlever donc les deux grosses vis qui relient la carte mère au boîtier. Et puis ensuite il faut déconnecter donc la grosse nappe à droite donc pour l'alimentation et puis la toute petite nappe en haut. Alors là encore faites bien attention de faire ça très délicatement. Alors on y est presque, la RAM elle est juste en dessous sur la petite grille. En fait maintenant il faut donc glisser la carte mère en dehors de la machine. Vous prenez bien appui sur le boîtier comme ici et vous la faites glisser donc totalement en dehors du boîtier. Alors on peut en profiter pour jeter un œil aux composants comme ici le SSD ou encore la fameuse puce T2 chargée notamment de la sécurité ou bien le fameux processeur Intel, vous voyez qu'il est refroidi ici sur le côté de la machine. Voilà, on peut maintenant s'attaquer à la RAM donc en enlevant les 4 vis T5 de cette petite grille métallique donc qui protège la mémoire, ça c'est très facile. Pour retirer la RAM, vous enlevez ensuite donc les protections en caoutchouc là qui sont sur les côtés, vous écartez légèrement les éléments métalliques et puis la mémoire va se décrocher toute seule. Voilà, vous pouvez donc prendre vos nouvelles barrettes, ici des modèles de Crucial, donc toujours par deux évidemment sur ces machines, et puis bien sûr donc pour les réinsérer il suffit de les pousser tout simplement et les éléments en métal vont se resserrer automatiquement. Alors pour le remontage, reprenez donc les étapes précédentes dans le sens inverse, mais faites attention à rien oublier, N'oubliez pas de vis, ça c'est très important, et n'oubliez pas de remettre les nappes, c'est très très important aussi, si vous n'avez pas de ventilation, d'indicateur de veille par exemple, ou simplement la connexion au Wi-Fi, voilà, il faudra redémonter la machine. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous a plu. En tout cas, moi je vous ai mis tous les liens donc dans la description. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Donc si vous en avez, encore une fois, faites bien attention. Et puis bien sûr, on like, on s'abonne, on télécharge donc nos applications mobiles. Il y a tous les liens dans la description. Et nous on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.